Et toi, il y a 10 ans, j'aurais pas imaginé t'avoir, hein? Jamais j'aurais imaginé avoir un chat. Salut, bon alors aujourd'hui, pourquoi pas discuter un peu et pourquoi pas me ridiculiser aussi un petit peu potentiellement. On va voir. Et vu que j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans ma journée. Alors cette semaine, vous avez dû voir vos réseaux sociaux être inondés de photos de personnes plus jeunes de 10 ans. Et dans certains cas, la différence n'est pas flagrante, voire totalement absente. Mais dans mon cas, je peux vous dire qu'elle est vraiment violente. Et je vais vous distiller ça tout au long de cette vidéo. Alors en premier, voilà à quoi je ressemblais il y a 30 ans. À cet âge-là, tout est beau et tout est simple. On te fait à manger, on te change ta couche et on t'habille. D'ailleurs, pas forcément de la meilleure des façons qui soit quand on vit dans les années 90. Merci papa, merci maman. Les années ont passé, pendant tout ce temps-là, j'ai voulu essayer différentes choses, autant vestimentairement parlant que capillairement parlant. Et c'était pas spécialement un succès, on va pas se mentir. Et on finit par arriver en 2009, soit donc 10 années en arrière. Souvent mes amis me disent qu'il y a 10 ans j'ai été très similaire à la personne que je suis maintenant, que j'étais la même amie, alors que j'ai l'impression que ma famille trouve que j'ai quand même pas mal changé. Et de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils ont tous raison. Oui, j'ai énormément changé, mais d'un côté pas du tout. Dans le fond, mon humour, mon incapacité à savoir danser, d'autres petites conneries et toutes mes valeurs ont pas bougé, mais physiquement il y a une métamorphose. Et heureusement. Par contre oui, mon caractère a quand même pas mal évolué, ma confiance en moi aussi s'est développée et je dois dire que c'est plutôt un très bon point ça, parce que à vivre au quotidien, c'était pas spécialement fun. Non. Bref, voilà ma tête il y a 10 ans. Je sais. Pour resituer, j'étais extrêmement timide, pas spécialement à l'aise dans mon corps, voire pas du tout. Je venais de perdre 15 kilos, mais j'avais toujours l'impression de les avoir. Et j'avais un style vestimentaire toujours très douteux. Et là, je peux même pas remettre ça sur le dos de mes parents. Il y a 10 ans, je venais d'intégrer une école de cinéma et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à évoluer. Je faisais enfin des études qui me plaisaient, ce qui me permettait d'être un peu plus à l'aise. Parce que quand on a toujours des mauvaises notes et qu'on déteste ce qu'on fait, c'est quand même très chiant d'aller en cours. Oui, un an plus tard, il y a donc 9 ans, très précisément à quelques jours près, je me suis fait larguer comme une merde via la messagerie instantanée Facebook. Et grosse erreur de ma part, quand il a voulu revenir quelques temps après, j'étais tellement amoureuse que j'ai dit oui. C'est fou à quel point on peut être stupide quand on est amoureux. Et ça a été ça plusieurs fois sur plusieurs années jusqu'à ce que je vienne en vacances à Montréal et au retour je me suis dit bah non, stop, c'est fini, je veux plus du tout être la personne qui se laisse autant marcher sur les pieds et accessoirement sur le cœur. J'avais donné. Je regrette pas spécialement cette histoire parce qu'elle m'a appris plein de choses, elle m'a surtout montré tout ce que je voulais plus jamais revivre dans mon couple. Ça m'a pris du temps, des années pour travailler là-dessus, mais je me disais que la prochaine fois que je donnerais mon cœur à quelqu'un, c'est pour une personne qui en vaudrait le coup. Alors en attendant, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait du sport jusqu'à même courir un demi-marathon. J'ai aussi essayé de reperdre quelques kilos histoire d'être bien dans ma tête. Kilos que l'amour m'a fait reprendre depuis 1 an et demi, mais en 2019, c'est les bonnes résolutions, on se reprend en main. Et pendant toutes ces années, j'ai eu la chance d'avoir des amis autour de moi pour me soutenir et me remettre les idées en place quand il le fallait, et aussi de temps à autre m'aider à revoir mon look vestimentaire parfois douteux. Comme je l'ai déjà dit, déménager ici, ça m'a énormément fait évoluer. C'est pas tant physiquement, mais c'est plus mentalement, tout comme cette chaîne YouTube d'ailleurs. Je pense vraiment que si j'étais pas venue m'installer à Montréal il y a maintenant plus de 5 ans, je serais une personne très différente et sûrement moins bien dans sa peau. Même si en toute honnêteté, je suis très loin d'être une personne spécialement à l'aise dans son corps. Mais avant, c'était bien pire. Tout ça pour dire qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et si je devais tout recommencer, je pense que je referais exactement les mêmes choses pour redevenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que dans le fond, ça me va bien. Je suis peut-être pas la plus girly, la plus ceci, la plus cela, j'ai plein de complexes, etc. Mais dans le fond, je m'aime bien. Même si c'est certain, j'aimerais avoir un corps un peu plus tonique que des bras complètement mous. Ah oui, mais bon, je suis juste moi et dans le fond ça me convient. C'est comme pour tout le monde, ça a jamais été forcément évident, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je pense que ça reste les 10 années les plus enrichissantes de ma vie. En 10 ans, il peut se passer des millions de choses et si vous aimez pas votre vie, votre situation ou autre, dites-vous que vous avez 10 ans pour tout changer et faire un état des lieux en 2029. Bref, voilà, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un petit bout de vie parce que je sais qu'à travers les vidéos YouTube, on pense souvent que tout est beau, tout est rose, etc. Mais non, c'est pas forcément le cas. Dans le fond, elle est un peu comme tout le monde, faite d'une multitude de couleurs, mais depuis ces 10 dernières années, j'essaye d'y mettre seulement les couleurs que j'aime. En tout cas, cette année commence plutôt bien, j'ai l'impression de jamais avoir été aussi heureuse de ma vie. Tout va bien sur tous les aspects, ce qui me change quand même parce que d'habitude, il y a toujours un truc un peu qui merde. Là, tout va bien, pourvu que ça dure, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent et j'ai extrêmement hâte de partager ça avec vous. Et une petite dernière photo, voilà à quoi possiblement je vais ressembler dans 40 ou 50 ans. Sur ce, je vous dis à samedi prochain, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous bisous. Comme dit le proverbe, ce qui nous tue pas nous rend plus fort.